J'aimerais me tourner vers Adeline, vu qu'on parle de social et de solidaire, qui résonne beaucoup avec la mission et les actions de Simplon. Faire de l'inclusion digitale une force pour l'avenir, c'est l'objectif de Simplon. Est-ce que tu peux justement nous décrire comment, au sein de Simplon, vous contribuez à cette inclusion digitale au Bénin? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Adeline Dayeko-Boudé, et donc directrice de Simplon Bénin. Et Simplon Bénin s'est installé très récemment au Bénin. On a mis en place nos premières activités à partir du mois de mars, avec une première promo référente digitale. Et ils sont tous là, je les vois Qu'on ici. applaudit d'ailleurs. Ils sont tous là, c'est une petite promo, j'en parlerai après. Mais du coup, on démarre au Bénin. Simplon, en fait, c'est une histoire qui a maintenant 10 ans. Simplon.co a été créé en France par des gens voilà, qui, en fait, pariaient dans le fait que des jeunes qui étaient éloignés de l'emploi, au chômage, décrocheurs, en situation de vulnérabilité, pouvaient très bien envisager une carrière dans les métiers du numérique. Et le président a fait ce pari-là en commençant par la France avec du coup des aides de l'État français. En France, l'insertion pro, elle est aidée. Ici, c'est moins le cas. Mais en France, l'insertion professionnelle, elle est accompagnée par Pôle emploi, par les régions, par différents acteurs. Et on a pu mettre en place des formations qui sont entièrement gratuites pour l'apprenant. Elles ont un coût, mais qu'on supporte grâce notamment au financement public et aux partenariats privés. Et dès 2016, on a souhaité démarrer cette aventure aussi en Afrique, où le besoin est le même, de jeunes qui ont besoin de se faire former gratuitement. Et donc, on a démarré au Sénégal depuis 2016 et maintenant, on travaille à l'implantation de Simplon Bénin dans différents pays où, quand on n'y est pas, on a un réseau de partenaires qu'on appelle des fabriques Powered by Simplon. Et en fait, on fait un transfert de compétences, de méthodologie. On transfère la méthodologie de formation en pédagogie active, on transfère les curricula de formation et on accompagne ces structures-là pour la mise en œuvre de formations type Simplon. Donc du coup, nous, on a formé pas mal de monde, mais on est sur 3 types de formations. On a tout ce qui est les compétences numériques fondamentales, donc sur des gens qui sont très très éloignés du numérique. On a des sas-aqueuses parce qu'il y a un souci de féminisation du métier. Oui, on en parlait d'ailleurs, effectivement. Voilà. Donc on a des sas-aqueuses en fait qui sont des sas de préqualification et qui permettent à des jeunes filles, c'est pour promo 100% jeunes filles, de venir découvrir les métiers du numérique, déconstruire les stéréotypes de genre autour des métiers du numérique et leur permettre d'envisager des carrières dans les métiers du numérique. Et ensuite, on a les formations au numérique, qui sont des formations relativement courtes, de 7 à 9 mois, sur différents métiers, notamment le développement web, référent digital. On fait du dev data IA, on fait, ça je parle pour l'Afrique, on fait du dev orienté IoT. Et on a encore beaucoup de choses à faire puisqu'on a un studio pédagogique qui est en France et on travaille conjointement avec eux, qui développe de nombreux référentiels reconnus en France et on essaye de les faire reconnaître aussi au niveau des États pour que les jeunes qui passent 7 à 9 mois chez nous, ils sortent avec une certification reconnue. Et ces jeunes, justement, ils viennent vous voir, ils vous envoient des candidatures. Comment vous arrivez à les sélectionner et les accompagner? Alors nous, on ne peut lancer de nouvelles promotions qu'à partir du moment où on a un soutien financier d'un partenaire, que ce soit un partenaire de la coopération internationale ou que ce soit un partenaire entreprise. Et on lance les promos à partir de ce moment-là. Là, par exemple, sur le Bénin, donc on a lancé la promotion référent digital en DINUM pour 12 apprenants qui ont des profils très variés, de la première à Bac plus 5, sur le métier de référent digital. Et ces jeunes, ils ont tous une particularité, une singularité, ils sont en situation de handicap. Mais ils sont comme tout le monde et ils apprennent comme tout le monde. Ils sont super. Ils nous montrent jour après jour qu'on a bien fait de croire en eux. C'était un défi de commencer au Bénin par une promotion ciblant un public avec des besoins particuliers. On leur a pas demandé de s'adapter, c'est nous qui nous adaptons. Voilà, et ils sont là et franchement, je tiens à les remercier d'être toujours là. Et ça fait 4 mois, ils sont toujours là. Ils suivent aussi bien. Il leur reste 3 mois de formation.
Et ça se passe super bien. Et ce qu'on espère, c'est faire reconnaître justement la formation ici au Bénin pour qu'ils puissent être certifiés, avoir un CQP à la sortie de la formation qui leur permettra, comme dans tout CQP d'autres formations, même si ça a été une formation très courte de 7 mois, d'avoir ce diplôme reconnu et de s'insérer ensuite. Super. Et d'ailleurs, je vous invite, vu que la délégation est présente, de ne pas hésiter de s'ils Ah peuvent oui, se allez les rapprocher voir, ils vont vous de parler ces de ce étudiants qu'ils qui sont actuellement en cursus et en parcours de formation, capitaliser et profiter justement sur cette opportunité pour avoir des retours d'expérience de celles et ceux qui sont actuellement en train de vivre l'accompagnement au travers de Simplon. Tu parlais de ces jeunes qui ont été accompagnés. On en a une qui a été non seulement accompagnée, qui a pu bénéficier de l'accompagnement d'10 000 codeurs et après être insérée, vu qu'aujourd'hui elle travaille à son compte comme développeuse no-code. Amzi, j'aimerais que tu puisses peut-être aussi partager ton expérience. Tu as partagé déjà ton parcours, ta formation, et je l'ai redit un peu tout à l'heure en introduction. Mais ce que j'aimerais surtout savoir, et tu l'as dit, comment on fait quand on est chez soi,